Voilà, donc j'ai refait un petit peu le diagramme. Donc on retrouve ici le Raspberry Pi, l'Arduino, les cerveaux, les moteurs, le stepper, les ultrasons, caméra, etc. J'ai rajouté deux choses, donc c'est peut-être l'utilisation d'un faisceau infrarouge sur l'Arduino pour envoyer des commandes qui seraient plus utilisées pour le débugage, pour lui faire des choses rapidement. Et surtout, un point que j'avais complètement oublié, c'est une série de diodes de Dell pour qu'il soit joli et qu'il brille un peu partout. Donc là, on pourra faire une série vraiment s'éclater, mais c'est pas loin. Donc, comme j'avais dit, on va d'abord regarder donc chacun des composés. On va commencer par les roues pour voir quelle électronique il nous faut. Donc j'ai refait le diagramme et avec le circuit intégré et le moteur et voir quel type de, euh, de raccordement il nous faut. Donc pour déterminer quelle électronique est utile, le site Adafruit donne beaucoup d'informations. Donc à la base c'est un magasin. Je trouve qu'il coûte un peu cher et pour être honnête, même si la qualité est sûrement un peu moindre, eBay c'est mieux. Mais en revanche ici on voit tous les différentes informations. Donc là par exemple si je tape DC moteur, on peut voir le type de moteur qu'on peut avoir, mais surtout voilà, l'électronique. Donc lequel j'avais mis DRV 8871, DRV 8871. Donc là, le schéma, le circuit électronique, c'est celui-ci. Donc l'idée, c'est qu'on va voir les entrées qui vont donner les informations sur la direction et la vitesse de rotation. On va pouvoir aussi donc brancher le moteur d'un autre côté, mais surtout l'alimenter de manière différente, car l'Arduino va pas pouvoir tout alimenter, il va falloir l'alimenter extérieurement, à l'extérieur. Donc c'est ce que j'ai réécrit ici. Donc l'Arduino va envoyer des pulse width modulation, c'est une impulsion à une fréquence donnée. Donc ces entrées 1 et 2, on va avoir, je sais pas si c'est VDC ou VVC, bref. L'alimentation du circuit qui va être donnée extérieurement et les deux câbles, pardon, qui vont être branchés sur le moteur, qui va lui permettre de tourner dans les deux directions. Donc je pourrais mettre les liens de ces produits dans la description pour y jeter un coup d'œil. Voilà, c'est juste que 7,50$ en habitant en France en plus, c'est un peu plus délicat. Bref, eBay c'est mieux, ça met juste plus de temps à venir. Là, ça va faire 2 semaines, je l'attends toujours. Le deuxième composé, ça va être la tête, donc en utilisant le moteur pas à pas. Donc cette fois-ci, c'est un circuit à peu près similaire. Cette fois-ci, le modèle, c'est TB6612. Donc si je retourne sur Adafruit, voilà, c'est ce truc-là. Donc on a le moteur, on a une démonstration circuit avec l'Arduino qui est directement branché. Donc le circuit, cette fois-ci, ressemble à ça. Donc il y a plein d'entrées, plein de sorties. La documentation montre bel et bien ce à quoi doit être branché à quoi. Je crois que ce moteur, voilà, il est aussi fait pour les moteurs DC, donc je crois qu'on peut en brancher deux, un moteur A, un moteur B, ou un moteur A pas à pas. Je suis pas 100% sûr de ça. Mais bon, du coup, j'ai acheté, pareil, je l'attends toujours, sur eBay, ce circuit-là, qui pareil, il coûte 1€ sur eBay avec frais de port inclus. Ce qui va permettre de contrôler exactement la position du moteur et faire tourner la tête. Je ne suis pas sûr de la vitesse. Je crois qu'il y a peut-être des informations. Non, il n'y a pas d'informations. C'est pas d'informations, je cherche ça. Bref, je suis pas sûr de la vitesse à laquelle il peut tourner le plus rapidement possible, mais bon, il faudra voir. Donc si je retourne le schéma, un moteur pas à pas va avoir 4 lignes d'entrée, dont alors je suis pas sûr de lesquelles font quoi. Mais bon, 4 lignes d'entrée qui vont venir de ce petit circuit intégré. Et l'Arduino va être branché. Donc là, j'en ai mis 4. Du coup, j'imagine que c'est ça. Parce que c'est ce que j'avais mis. Ouais, il va être branché sur 4 lignes d'entrée. Avec pareil, une alimentation externe.
Le troisième moteur, c'est les cerveaux. Donc eux, pour le coup, c'est super facile. Une alimentation extérieure, car encore une fois, l'Arduino, on peut le brancher dessus, il aime pas ça. Donc c'est une ligne avec la donnée pour savoir à quel angle placer le moteur. Donc je rappelle, l'idée du cerveau, c'est qu'on a... comment je fais pour faire tourner un objet là-dessus? Ma démonstration va rater, parce que je sais pas comment on fait pour tourner un objet. Ça marche pas. Voilà, l'idée c'est de... Bon, voilà, l'idée c'est qu'en gros, avec l'Arduino, on va donner un angle. Par exemple, donc là je suis à 0. Ensuite, je donne une information pour tourner à 40 degrés. Et le moteur, il va se tourner à 40 degrés. Jusqu'à donc, plus ou moins 180 degrés. Plus, moi, mais les petits tests que j'ai fait, ouais, il a un petit peu de mal, il a l'air de bugger. Bah, après, c'est peut-être la qualité. Mais bon. Ensuite, la dernière électronique qu'on va regarder rapidement, c'est les ultrasons. Donc on peut utiliser pour les yeux. Et là, de même, ils sont branchés. Alors là, je me suis trompé parce que en pratique, c'est sur deux lignes avec une. Ah oui, non, en fait, ça dépend des modèles. Et certains modèles, ils ont besoin de brancher sur deux lignes. Moi, ceux que j'ai achetés, parce que ça, je les ai déjà reçus, ça marche super bien. Ouais, eux, ils ont 4. Donc, sur 4 lignes, l'idée étant que... juste mettre un petit D2 en dessous. Voilà. Avec donc une ligne qui va être le ping, donc qui va indiquer quand est-ce que l'ultrason doit émettre la valeur, et finalement la deuxième ligne où le circuit de l'ultrason va indiquer combien de temps il a mis à recevoir le ping. Ce qui permet du coup de très facilement en déduire la distance. Bon, tant pis pour le design, je referai ça joli pour le mettre dans la description. Donc à partir de là, on a les circuits de base, ce qui vont nous permettre de commencer à programmer. Pour la programmation, je vais utiliser une machine virtuelle avec Linux dessus, car ça va me permettre, en utilisant Linux, de contrôler l'Arduino avec une manette d'Xbox. Donc, ce qui me permettra de passer au Raspberry Pi après. Même si avec le Raspberry Pi, je récupère les codes que j'ai mis sur Linux, je mets sur le Raspberry Pi. Voilà, l'idée, ça va me permettre de contrôler toute l'électronique, les moteurs, avant d'en faire une intelligence artificielle qui va contrôler tout ça. Donc là, je pense que ça... ça va faire à peu près une demi-heure que je tourne, donc ça fait un peu beaucoup. Donc je pense que je vais m'arrêter là, et dans la prochaine vidéo, on va voir comment brancher mon Arduino avec Linux et essayer d'en faire discuter, déjà contrôler, on va commencer par contrôler le cerveau, donc ça c'est une vidéo de base, et voir comment on peut utiliser la manette Xbox pour contrôler les différentes valeurs et faire communiquer la Xbox en USB via Linux avec mon Arduino. Donc je vais m'arrêter là, ciao à tous et à une prochaine.